Alors là, comment t'es beau gosse dans la fumée? Salut, alors on est ici à la Foire du Trône. Je trouve que c'est un lieu intéressant pour bosser l'immersion parce que c'est vraiment un cas d'école. On a les lumières qui clignotent de partout, on a les gens qui crient, on a la musique et on a les odeurs. Mais c'est des choses dont on se souvient quand on est gamin, quand on va à la fête foraine. C'est des choses qui marquent. Et c'est des choses qui peuvent t'inspirer quand tu réalises ton logement. Comment est-ce qu'on bosse l'immersion? D'ailleurs, on va aller faire un petit tour dans le train fantôme. Tu vois? Ça va faire peur. Regarde là en plus par rapport au bateau comme il frôle. Regarde. Tu vois, ça c'est l'immersion, tu es dans un mixeur. L'immersion. C'est confortable. Pour l'instant, j'ai surtout eu peur que ça déraille, moi, pour l'instant. Ici, on joue sur le contraste et la surprise. On a cette femme censée se transformer en monstre. Donc ça, c'est parfait pour faire peur. C'est parfait aussi le contraste dans ton appartement pour donner du caractère. Sauf que là, l'effet est un peu raté puisqu'on n'arrive pas au bon moment de la scène. On arrive, le portrait est déjà transformé, donc ça fonctionne pas vraiment. On trouve des flashs, des éclairages rouges, des lumières oranges qui clignotent, tout ce qui est lié au danger et à la peur. En mélangeant mannequin et vrai personnage, on ne sait plus démêler le vrai du faux. Ça, c'est très efficace. Dans le noir, suspendu au plafond, il y a ces sortes de lanières en tissu, peut-être de la fourrure qui nous touche le visage. Et c'est intéressant parce que là, c'est le sens du toucher. Et plus on va toucher de sens différents, plus on va rentrer en immersion. Et là, tout est trop rapide, on a le temps de rien voir, il n'y a plus de surprise, on n'a pas cet effet d'anticipation. Par contre, je trouve l'effet très réussi de ce type avec ce tablier qui fait des étincelles électriques, surtout que c'est un vrai personnage qui va nous suivre, et c'est ce suspense, en général, c'est jamais très bon quand tu as un type qui te suit avec une tronçonneuse. Et surtout que tu entends le bruit qui se rapproche et tu sens l'odeur de l'essence. Là, on est sur 100% immersif. Ah, heureusement, il a choisi de découper la dame qui était devant nous. C'est le jeu. Hein. Ensuite, je t'emmène visiter mon hôtel, tu vas voir, il y a des trucs intéressants. Dommage qu'on se fasse repérer par le gardien. Alors tu vois, on a cette étagère qui est intéressante quand on arrive. Elle est intéressante par sa lumière, par sa couleur, et puis par ses objets qui sont représentés. Ça donne un côté très doux, et comme c'est ouvert, ça ne ferme pas l'espace, mais ça permet quand même de séparer l'entrée du salon. Alors évidemment, le végétal est à l'honneur. Tu vois, ici on a des vraies plantes en bas. Pourquoi? Parce qu'on est proche et parce qu'elles sont faciles à arroser. Et en haut, c'est des plantes artificielles, mais ça se voit pas, puisqu'elles sont plus loin. Alors moi qui aime le luminaire, tu vois, il y a vraiment un travail soigné des lampes. Regarde celle-ci avec les petits papillons. Ça peut être un peu oppressant pour ceux qui n'aiment pas les insectes. Vous filmez pourquoi? Parce que j'adore la déco, moi je suis dans la décoration. Et il y a un travail des lampes qui est impressionnant. Ça doit coûter hyper cher une lampe comme ça. C'est des lampes de créateurs, ça, non? Et on a attendu qu'il n'y ait plus personne pour pas déranger les gens. On demande. D'accord. Je n'avais pas demandé. C'est mal. Bon, je me suis dit, bon, je regarde. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que des fois, dans les chaînes d'hôtels, c'est compliqué parce qu'il faut aller demander, il faut le patron, c'est compliqué. On peut continuer? Parce qu'il a commencé à filmer à l'extérieur. Ouais. J'ai vu. Ouais. C'est bien. Donc là, c'est déjà l'hôtel, hein? Ouais. Bon, donc les lampes sont belles. On fait quoi?
Non, filme plus, filme plus. Enfin, on va attendre. Regarde, c'est incroyable ces lampes. C'est un mélange de luminaires et de végétaux. J'adore. Et puis tu vois, le fil il est assumé et il rappelle une racine un petit peu. Donc on a un côté très sauvage, je sais pas comment on peut dire. Organique. Yann, très organique, ouais. C'est beau, hein. Et c'est doux en même temps. Puis tu vois, tu as des luminaires comme ça qui sont incroyables. Tu investis dans des miroirs qui sont un peu teintés pour réfléchir à la lumière. Ça aussi, regarde, ça fonctionne très bien. Tu vois, le concept, c'est avoir un miroir rond et avoir des formes rondes devant qui font que ça va réfléchir et ça va tromper le regard. On ne sait plus si c'est plein de miroirs, si c'est des trous. Regarde, ça c'est rigolo, une collection de miroirs complètement différents, avec quand même en point commun le côté doré, qui est chouette. Et là-haut, tu vois, au lieu d'avoir des spots tout bêtes, on multiplie les spots avec des lampes qui sortent de plusieurs tailles. Tu vois, c'est compliqué. Si je demande l'autorisation de filmer, en général, je ne l'ai pas. Si je ne demande pas, ils ne sont pas d'accord. Donc le truc, c'est d'être discret. Mais là, je pense qu'on a quand même quelques trucs. Tant pis. Ça leur fait pas de mauvaise pub. Hein. On dit juste que c'est beau. Ça va, on n'a rien trouvé de négatif. C'est pas comme si on allait avec une lampe UV vérifier la propreté des sanitaires, tu vois. C'est pas l'idée. Alors quand on arrive dans cette chambre, qu'est-ce qui est intéressant? Il y a cette petite musique avec cet aquarium, c'est apaisant, ça donne envie de dormir, surtout qu'il est 2h du mat. Ici, on va retrouver la même ambiance, le truc un peu surréaliste, l'image qu'on a en bas à l'accueil. Donc là, ça c'est pas mal, t'as vu, c'est des lampes différentes. Tu peux les utiliser de façon différente. La petite pince aussi à dessin pour tenir le bouquin. Un coffre-fort dans la hauteur, j'en avais jamais vu. Et ça c'est chouette, regarde. On a des rideaux qui sont super beaux, qui sont texturés, tu vois. Là, tu as une vue sur Paris. Et donc, évidemment, on imagine que c'est une baie vitrée, sauf que quand on ouvre, ça a toujours tout de suite moins de gueule, tu vois. Et alors le pire, c'est si on fait ça. Ah ouais, la traîne ne va même pas là. C'est normal, ils n'ont pas envisagé le pire. Ça, c'est pas mal. C'est une demi-penderie, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que la moitié des vêtements qui sont cachés. Sauf que quand on arrive, comme il n'y a pas de vêtements, ça se voit pas. C'est pas mal. C'est assez sobre. Parce que si elle était plus longue, ce serait pas facile d'y accéder. Regarde, c'est tous les hôtels. Il y en a des incroyables. Il y en a un à Munich. Ce qui est intéressant dans cet hôtel, c'est cette voie lactée. Alors, on ne sait pas trop si c'est un miroir. Est-ce que c'est un miroir qui réfléchit une image qui est de l'autre côté? Est-ce que c'est un vrai ciel étoilé avec des petites LED? On ne sait pas trop. En tout cas, le concept du miroir qui vient réfléchir, multiplier à l'infini des luminaires, ça fonctionne très bien. Ça marche aussi avec de la végétation. Et ici, on a ce jeu de lumière avec toutes les bouteilles qui crée un petit peu une guirlande lumineuse. Et le soba rétroéclairé, moi je trouve que c'est super efficace. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est le lendemain que je suis intervenu sur scène pour partager ma stratégie en tant que créateur d'espace, d'expériences insolites. Et le soir, après la soirée VIP des intervenants, on est arrivé très tard à notre hôtel. Et là, je vais te raconter, toutes les chambres avaient été relouées, incroyable. Un week-end de 3 jours, plus aucun hôtel de libre à la ronde. Mais juste avant, je t'invite à jeter un œil dans la description. Tu vas voir, il y a les accompagnements que je propose et les formations pour toi aussi tendre vers des résultats insolites. Alors imagine, on arrive dans un hôtel, il est plus de 2h du mat. Et là, le réceptionniste, il fait une drôle de tête. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a on va dormir dehors? Il dit, oui, c'est à peu près ça. En fait, on a reloué votre chambre, on croyait que vous alliez pas venir. Là, le réceptionniste s'en va appeler son patron. Quand il revient, il nous dit, non, il peut rien faire. Donc on est là, comme deux couillons. On appelle tous les hôtels, mais tout est complet parce que c'est un week-end de 3 jours sur Paris. Et on n'a pas de solution. Et pourtant, j'avais coché que je savais pas à quelle heure j'arrivais. Mais même chose pour 4 autres clients qui arrivent de Belgique, leur chambre a été relouée. T'imagines bien que le lendemain, j'appelle Booking parce que je suis pas très content de ce qui s'est passé. Que d'habitude, nous vous demandons de rappeler plus tard. Veuillez saisir votre numéro de confirmation et appuyer sur le dièse. Putain. Veuillez
saisir votre numéro de confirmation et appuyer sur dièse. C'est le numéro de confirmation. Veuillez saisir votre numéro de confirmation et appuyer Non, mais là non. sur votre numéro de Oh confirmation non. et appuyer sur dièse. C'est un sketch. Nous n'avons pas pu récupérer les détails de votre réservation. Oui, bonjour. Oui. Bah, le numéro, je l'ai rentré 3 fois. Ça sert à quoi qu'on le rentre s'il faut que je le redonne? Vous devez l'avoir normalement. Oui, pour des raisons de satisfaction client, je vous informe que cet appel est enregistré. Et là, ils me disent, ah ben non, ils sont dans leur droit parce que c'est des frais supplémentaires si on arrive après minuit. Donc, ils sont pas obligés de répondre et ils peuvent vous débiter la chambre. Alors, je fais un mail, j'explique que j'en informerai ma communauté. Et je sais pas si ça a joué, mais le lendemain, je reçois un mail d'excuses avec un bon d'achat pour venir dormir à nouveau dans leur chaîne d'hôtel. Et là, on se lève de bonne heure pour aller voir l'expo Popper à la Villette, que je vais te partager, tu vas voir. Je crois que pour parler d'immersion, il n'y a pas meilleur exemple que cette pièce juste incroyable. Elle est froide. Tout d'un coup, il y a la lumière qui s'éteint. Alors on se demande ce qui se passe. On lève la tête. Il y a ce cercle lumineux gigantesque qui descend tout doucement. On a l'impression que c'est un vaisseau spatial qui est en train d'atterrir. Et avec une musique et surtout un jeu de lumière, on a l'impression qu'il y a un orage qui éclate et on dirait qu'il y a des grosses gouttes qui vont tomber et qui vont frapper la surface de l'eau. Et en passant d'un éclairage blanc très froid ou bleu à un éclairage jaune, l'ambiance a changé du tout au tout. Alors tu peux pas te rendre compte dans la vidéo, mais quand tu rentres dans la pièce, ça sent quand même vachement le plastique. C'est normal parce qu'on a, j'ai pas compté, mais il y a des centaines de milliers de billes de plastique. Mais c'est peut-être un sens qu'ils ont un peu oublié. Ça aurait permis d'être encore plus en immersion dans le projet si on avait par exemple balancé des senteurs, des embruns marins au moment de l'orage, du vent, de l'air frais, de l'air chaud suivant la température de la lumière, tu vois. Ça aurait pu ajouter encore à cet effet immersif qui est déjà incroyable. Là, tu as une installation incroyable aussi. L'ambiance est assez sombre, c'est pour ça que ça rend pas très bien à la caméra. Mais au-dessus de ta tête, tu as un faisceau laser qui vient découper une tranche en fait dans de la fumée et on jurait que c'est un ciel. Et ça, c'est créé parce qu'on a des bulles qui sont projetées, qui sont pleines de fumée. Et quand ça s'éclate, tu as un petit nuage qui se crée. C'est super joli. On a une ambiance qui est un peu oppressante, une odeur c'est de vapeur de fumée. On resterait pas là toute la journée, mais pour l'expérience, c'est vraiment super. Je me suis posé la question de la gestion de l'humidité, comme tu as des bulles sur la moquette, et en fait, il la change tous les jours. C'est pratique, comme ça, t'as pas besoin d'aspirer, remarque. Moi, je ferais ça quand je serais riche. Monsieur Griselin, on aspire la moquette, là? Non, je préfère que vous la changiez. On l'a déjà changé hier. Ouais, mais c'est mieux, changez-la. Hein, je suis riche, je m'en fous. Ça, c'est très intéressant, c'est quelque chose que tu peux reproduire dans ta courte durée, c'est créer un espace instagrammable. Pose-toi la question, est-ce que les gens qui viennent dans mon logement vont faire des photos qu'ils vont partager sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai des gens qui ont réservé pour ça, et j'ai même quelqu'un qui m'a dit est-ce que vous acceptez les chiens? Le mien est bien élevé, il a un compte Insta, c'est pour prendre des photos. Ici, on a des centaines de balles de couleurs qui sont suspendues à des filins, et le tout encadré de miroirs, donc ça donne une perspective infinie. Le souci, c'est qu'on a des flashs qui nous agressent un petit peu et ça fait pas une ambiance très agréable. C'est très froid. Mais imagine la même chose avec des lumières changeantes très douces et par exemple de la végétation, des petits pots de fleurs suspendus. Ça pourrait être assez intéressant dans une niche, dans une cage d'escalier par exemple. Toutes ces marques, ça fait un graphisme aléatoire et elles ont été faites avec des dizaines de feutres qui sont fixés sur cette boule géante, on dirait un virus géant, un Covid.
la fin de la visite, tu as cette boutique qui est très bien pensée. Regarde ces étagères rétroéclairées comme elles se fondent dans l'ambiance, dans l'atmosphère. On profite que le client soit encore tout émoustillé de la visite. Il en a plein les yeux et donc il va être plus apte à acheter comme ça à chaud. Toi, dans ton logement, pense aussi à proposer des upsells. Ça peut être des services, petit déjeuner, ça peut être des produits locaux à emporter, ça peut être des éléments de déco liés à ta déco, à l'art que tu proposes dans le logement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager et à laisser un petit commentaire en dessous. Si tu as besoin d'un coup de main pour que je t'aide à apporter un regard différent sur ton projet immobilier, pour prétendre à des résultats hors normes, eh bien, tu as tout dans la description. Allez, ciao! C'est bien Expo Bulle, mais c'est violent. Alors j'essaie d'appeler Booking. Et de leur code confidentiel à 4 chiffres. Mais j'ai Vous les pas mon trouverez en haut code. de l'email de confirmation que vous avez reçu suite à votre réservation. Si vous ne disposez